Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Allez, un chacun. Voilà, chacune. Pardon. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. C'est pas chaud. Bonne journée. Tenez, c'est pour vous. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Celui-là est à vous. Celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, vous avez pas le vote. Vous voyez, moi je donne. Tenez, allez, c'est pour vous. Bonne journée, tenez, c'est pour vous. Merci, c'est bon, un pour deux, ça Mais pour dire, vous êtes sûr, pas de jalouse, hein? Parce que s'il y en a une qui gagne, comment on fait? Ah, eh oui. Oups, pardon, excusez-moi, monsieur. Allez-y, tenez, tiens, vous avez raison. Pendant qu'il pousse, vous lisez, vous. Hein? Et encore, il faut en profiter. Tenez, bonjour. C'est pour vous. Tenez, celui-là, c'est le vôtre. Allez, prenez-le. Ça va? Ah, ben tiens, allez. Pourquoi pas? Vous n'avez pas eu le vôtre. Vous n'avez pas eu le vôtre. Allez, comme ça, vous allez gagner, vous, si on ne sait jamais. Bonne journée. Il faut lire, faut lire. Allez, c'est pour vous. Allez. Merci. Bonne journée. Bonjour madame, tenez, celui-là c'est pour vous. Merci. Tenez, celui-là c'est le vôtre. On continue, tenez, celui-là c'est pour vous. Pendant qu'elle pousse, vous lisez. Voilà, allez, voyez, hein, faut profiter. Tenez, celui-là c'est pour vous. Merci. Voilà, on ne sait jamais, hein. Allez, tenez, celui-là aussi c'est pour vous. Bonne journée. Oula, tenez, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est le vôtre. Allez-y, celui-là c'est pour vous. Tout le monde va voir le sien, il y en a pour tout le monde. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Allez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Tiens, il y a la fanfare. Bonne journée. Là, vous n'avez pas eu de vote. Hop, il colle. Ah, c'est peut-être le gagnant, hein. Allez, il ne veut pas partir. Tenez. Bonne journée. Ah là là. Ça c'est terrible. Les odeurs de poulet rôti comme ça, hein, c'est traître. C'est vraiment traître. Bonne journée. Allez, tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Ça sent bon, hein, tenez, tiens, mais. Allez, d'accord, tenez, celui-là c'est pour vous. On y va. Allez, on continue la route. Tenez, bonne journée. Voilà, vous aussi. Oh, que ça sent bon. Merci. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tiens, Zidane. Allez. Zidane. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Et comme je suis pour la paix des copines, chacun le sien. Hein. Voilà, bonne journée. Ça colle. Allez, tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez, madame, celui-là est à vous. Très bonne journée. On y va. Il y en a pour tous les âges. Allez, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Allez, bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Très bonne journée. Allez-y. Tenez, celui-là c'est pour vous. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde il a le sien. Puis moi je suis pour la paix des copines. Hein. Pas de jalouse. Chacun il a le sien. Hein. Allez, bonne journée. Tenez madame, celui-là est pour vous. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Très bonne journée. Bonjour mon ami. Ça va? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Et après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort? Parce que notre corps, il retourne à la poussière, oui, mais notre âme, elle. C'est l'énergie de notre corps. Quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Vous avez une religion, une croyance, quelque chose? Alors, moi, j'ai vécu quelque chose que personne n'a vécu. Ah, ça m'intéresse. Alors, vous avez vécu quoi? Un accident. D'accord, de moto, de voiture? De vélo. Un accident de vélo? Que j'ai provoqué. En plus? Ah zut! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été pris. Ouais. Comme si on disparaissait, quoi. Ouais. On n'est plus là, quoi. Et genre, comment vous expliquer? J'étais en vélo, ouais. avec des amis, on montait une colline, j'ai rajouté des pierres dans la descente. Et j'ai dit que dans ma tête, je me croyais différent et avec des capacités. Donc je pensais pouvoir les descendre la pente et les sauter. Et quand je suis arrivé à la pierre, en fait, mon âme, elle est partie, quoi. J'ai pas eu le temps de voir ce que je faisais, en fait. Je suis parti. Ah, et vous êtes parti où? Mais vous avez vu quelque chose? Bah ouais, je voyais des images. Alors, c'était quoi dans les images? Plein de choses. Dites, par exemple, ça m'intéresse, vraiment. Ma famille, la vie, la nature, la planète, tout. Ah bon? Des choses, quoi, plein. Et après, j'ai perdu beaucoup de choses, comme mémoire. Ah zut! Alors, vous avez vu votre famille, vous avez vu plein de choses, et après, vous êtes revenu? J'ai eu l'accident, à ce qui paraît, moi, j'étais plus conscient. Dans le coma, quoi?
J'ai eu l'accident, j'ai tapé la pierre, j'ai fait un soleil, je suis retombé sur la roue. Hum. Je me suis levé, mes potes ils sont arrivés, ils m'ont regardé, ils m'ont dit ça va. Parce qu'il paraît, j'ai souri, j'ai rien dit. Et ils m'ont dit rentre chez toi, j'ai pris le vélo, je suis parti. Moi j'ai pas un seul souvenir, je me rappelle juste d'avoir ouvert les yeux à un moment quand je rentrais. Après c'est parce que j'avais des douleurs au corps, sur le corps. Et je suis reparti et j'ai ouvert les yeux que quand j'étais devant mon portail. Ouh là là. Eh ben, vous pouvez dire que vous êtes revenu de loin, hein? Ah, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a attrapé, il m'a dit viens, j'ai un truc à t'expliquer. Arrête tes conneries. Ah, carrément, comme ça. Ah, pour moi c'est ça. Hein. Ah ben ça alors, eh ben je vais vous dire, hein, ben c'était pas votre heure en tout cas, hein. Ah non. Mais une chose est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Hein. Et après, on va être jugé. Ouais, jugé. On va être jugé. Je me mettrai jamais à genoux pour n'importe qui ici sur Terre, mais si là-haut il y a quelqu'un... Devant Dieu. Hein. Ah. Non, mais en fait, voilà ce qui va se passer. On va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et pour ça, Dieu, il nous a donné une loi. Et cette loi, elle s'appelle les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Pour moi, c'est la conscience déjà. Et très bien. Parce que la conscience, quand on fait une bêtise, elle nous le dit. Et les 10 commandements, par exemple, il y en a un qui dit « tu mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Ça m'arrive. Et attention, hein, je vous juge pas. On se tutoie, hein. Je te juge pas parce que moi j'ai menti déjà. Hein. Moi, attention, hein, je juge personne. Hein. On a tous menti. On est tous des menteurs. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Peu importe la valeur, hein. Même une petite chose. Ah, j'ai déjà fait des conneries. On est tous pareils. Humains. On est ignorant sur la chose déjà quand on le fait. Est-ce que tu as déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? On est tous des hommes. Bah, ça dépend. Si je suis déjà avec quelqu'un, ça sert à rien. T'as jamais regardé une image pornographique? Mais tu vois, tu sais pourquoi elle est belle cette loi? Parce que comme on est tous coupables, on ne peut pas se juger les uns les autres. Moi, je ne suis pas mieux que toi. Et toi, tu n'es pas mieux que moi. Donc, on doit s'entraider. Bien sûr, on doit se dire quand on fait des bêtises, arrête parce que là, tu fais des bêtises. Mais on ne doit pas se juger. Moi, j'ai pas le droit de me mettre au-dessus de toi en te faisant croire que je suis mieux que toi. Parce que face à Dieu, on est tous pareils. Même le plus religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a jamais menti. Donc, une fois qu'on est jugé par cette loi, puisqu'on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Ah. Le paradis, c'est ici déjà. On va en enfer. Et ça, on préfère ne pas y croire. Parce que normalement, notre âme elle revient, et ainsi de suite. Ah, peut-être, peut-être. Mais si Dieu est juste et qu'il nous juge par rapport à sa loi morale, la petite voix qu'on a dans la tête, la conscience, que quand on ment, on sait qu'on a menti. Quand on vole, on sait qu'on a volé. Quand on fait une bêtise, on le sait. Oui, Donc il va être obligé, parce qu'il est juste, de nous condamner. Maintenant, je vais te dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait. Tu crois en Dieu quand même? Il y a Tu crois en Dieu? Une possibilité de créateur, quelque chose. Ah ben c'est facile de prouver, hein. C'est très facile, regarde. Après, tu prends n'importe... nombre d'or et tout le tralala. J'ai regardé beaucoup de choses. Tu prends n'importe quel objet. Regarde par exemple le téléphone. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone, qui l'a imaginé, qui l'a pensé, elle est là dans le téléphone. Imagine, je te dise, le téléphone, il s'est fait tout seul. Tu vas me rire au nez. On est d'accord. Non, mais maintenant, tu regardes l'univers, la complexité des étoiles, le corps humain, la nature, les animaux. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, attention, il ne faut pas mélanger religion et Dieu. Parce que religion, c'est une caricature de qui est Dieu. Et c'est la religion, en fait, qui nous dégoûte de Dieu. Parce qu'on ne veut pas être comme eux. Tu vois? Alors que Dieu, lui, il nous a fait uniques. Il n'y en a pas deux comme toi. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme toi et deux comme moi. Et ça prouve que Dieu ne nous a pas fait des robots. Il nous a fait uniques. Donc chacun, on aura une relation unique avec lui. Maintenant, je vais te dire une chose. Puisque c'est Dieu qui nous a créés, un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. On est d'accord, un artiste, il aime l'art qu'il fait. Donc Dieu, lui, il aime sa création et il ne veut pas nous condamner. Malgré qu'on soit coupable, malgré qu'on mérite sa condamnation, c'est-à-dire l'enfer pour l'éternité, il ne veut pas. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Parce que c'est quand même ça la chose la plus importante à connaître dans la vie. Alors je vais te dire. Comme il a trouvé aucun homme sur la terre qui ait accompli la loi, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus, comme une main rentre dans un gant. Et il est mort à ta place, à ma place sur la croix.
Il a simplement dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent aussi les démons, et ils croient, et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle repentance. Et l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, mon ami, ce que je t'encourage aujourd'hui, c'est pas d'aller dans une église, dans une organisation, surtout pas une organisation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça mon but. Mais quand tu es tout seul, et tu es souvent tout seul, rapproche-toi de Jésus. Parle-lui, comme tu parles à moi, comme tu parles à un autre homme. Et dis-lui tout ce que tu as dans ton cœur. Toutes les injustices que tu as subies, toutes les peines que tu as subies, tes joies aussi. Commence à avoir une relation personnelle avec lui. Imagine tous les deux, on fait un braquage. On va à la Banque de France, non je sais, mais on imagine, on est les Dalton, on se prend plus fort que tout le monde, hop, on va dans une banque, on braque la banque et bien sûr on se fait attraper. On passe devant le juge et le juge nous condamne à payer 20 millions d'euros ou de partir 50 ans en prison. Est-ce que tu as les 20 millions d'euros? Enfin moi je les ai pas, hein. Donc il va nous condamner. Et puis regarde, tu as un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas et qui met l'argent sur la table pour que toi et moi on soit libres. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Tu vas être redevable, tu vas être reconnaissant. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à notre place, parce que lui, c'est le seul qui n'a jamais péché. Donc le jour du jugement dernier, comme tu dis tout à l'heure, tu ne veux pas t'agenouiller devant un homme, et tu as tout à fait raison. Mais devant Dieu, il y a marqué que tout genou fléchira. Donc tu seras obligé de te mettre devant Dieu et de t'agenouiller. Et ce jour-là, il va dire, coupable, comme moi. Mais Jésus, il va venir si tu le choisis comme ton sauveur. Et il va dire, attends, c'est comment ton prénom? Teddy. Teddy. Teddy, il m'a choisi comme son sauveur. Et Dieu va dire, ok, s'il t'a choisi comme ton sauveur, t'es mort à sa place, l'amende a été payée, il est libre. Tu comprends pourquoi on appelle Jésus notre sauveur? C'est parce qu'en fait, c'est notre avocat. Et le jour du jugement dernier, si on l'a choisi dans son cœur, si on l'a invité dans son cœur comme son sauveur, il sera là pour nous défendre. Parce que c'est le seul qui peut nous défendre. Il n'y en a pas un autre puisqu'on a tous péché. Et pourquoi on dit Seigneur? Parce que la prochaine fois qu'il te demande quelque chose, que ta conscience, elle te dit ne mens pas, eh bien tu vas dire, attends, Jésus, il est mort à ma place sur la croix pour me donner la vie éternelle avec le Créateur qui a créé toute cette beauté. Et moi, tout ce qu'il me demande, c'est de plus mentir. Donc je vais plus mentir. Tant pis si ça me coûte quelque chose sur la terre, mais au moins je sais que ce qu'il a fait pour moi, aucun homme ne pourra le faire. Mon ami Teddy, dans la vie, il n'y a rien de plus important que la mort. Parce que quelle que soit la galère où on est ici, que l'on soit riche, que l'on soit en mauvaise santé, que l'on soit en prison, que l'on soit dans la drogue, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. On change de dimension, c'est-à-dire qu'on sort de la dimension du temps. Et on rentre dans une dimension où il n'y a ni commencement ni fin, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Alors à toi de choisir, soit tu passes l'éternité avec ce créateur qui a tout créé, soit tu passes l'éternité dans le lac de feu. Et ça, je le souhaite à personne, c'est pour ça que je passe dans la rue et que je préviens tout le monde. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Teddy en tant que son sauveur et son Seigneur. Je te demande vraiment que tu le bénisses avec le désir de son cœur, que tu le détournes définitivement et complètement du péché, que tu le libères des chaînes qui le tiennent encore prisonnier, Seigneur. Bénis Teddy ainsi que toute sa famille. Bénis Teddy. Merci Seigneur. Teddy, sois béni. Sois béni Teddy et souviens-toi de ce que je t'ai dit. D'accord? Réfléchis, tiens, en souvenir, je vais te laisser ça. C'est un souvenir de moi, comme ça tu te rappelleras. C'est résumé tout ce que je t'ai dit. D'accord? Sois béni, Teddy. Bonne journée.